si j'ai choisi d'avoir une pratique artistique, c'est pour m'adresser à l'autre, de toute façon, au départ. C'est une manière de communiquer avec le monde. J'ai commencé la photographie de manière un petit peu documentaire, en même temps, quand j'étais aux Beaux-Arts. À l'époque, je faisais de la peinture, mais je faisais régulièrement des photos pour documenter mes peintures. Et j'ai continué comme ça pendant pas mal d'années. Et la première photographie que j'ai exposée, c'était en 96, je crois. J'ai commencé à photographier en m'allongeant au sol, en longeant les murs, en immisçant mon bras ou l'appareil photo dans les meubles, enfin vraiment quelque chose qui travaillait sur les limites comme ça. Et ça, c'était complètement intuitif et je ne savais pas du tout, je ne projetais pas du tout ce que j'allais en faire, si ça allait continuer. Au départ, j'étais quand même assez loin des choses et plus je photographiais, plus je me rapprochais vers de la macro, vers de la matière en fait. J'avais envie de donner une dimension haptique, la dimension du toucher à l'image. Comme pour la vidéo, de toute façon, quand j'ai commencé la vidéo, plus je travaillais la vidéo, plus je faisais des plans fixes et de plus en plus photographique en fait dans la prise de vue. Donc il y a un moment donné où je me suis décidée à passer plutôt à la photographie qu'à la vidéo. Après avoir été dans une pratique très sensuelle et très directe pendant des années, je me suis donné le défi en tout cas de faire que mes vidéos ou mes photographies donnent la sensation du toucher. Voilà, je vais parler des artistes importants que j'ai pu croiser. Il y a Philippe Bazin, qui est un photographe, qui a surtout fait un travail de portrait que je trouve très fort, très radical, très engagé et incontournable dans l'histoire de l'art. Sophie Riesdahl-Weber, qui est une très grande artiste et qui est partie de la photo documentaire et qui est allée vers une photographie artistique. L'inspiration dans le travail, elle est importante pour la conception d'un projet. Il y a plein de choses à réfléchir, il y a plein de choses à faire. L'inspiration, c'est peut-être un moment d'ouverture. Et elle n'a pas toujours besoin, puisque quand on est en train de réaliser quelque chose, il faut avancer sur ce quelque chose. Et ça peut se passer justement pas forcément au moment où on est en train d'écrire, mais ça peut se passer à n'importe quel moment, une idée qui vient, des associations d'idées. Par contre, pour la démarche dont j'ai parlé tout à l'heure, la démarche intuitive, de me dire j'ai besoin de faire quelque chose, je suis en train de faire un montage, là j'en peux plus, j'ai besoin de faire quelque chose. Là ça a été vraiment une poussée plus forte, une inspiration très forte qui fait que j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Donc ça arrive de temps en temps, mais pas tous les jours. Éventuellement, je passe beaucoup par l'écriture pour construire mes projets. Ça prend du temps. Après, il y a le travail de prise de vue. Et quand la prise de vue est terminée, il y a le travail de sélection, d'association d'images. Je travaille en fonction de l'espace dans lequel je vais montrer mes images. Et donc, je peux ainsi décider d'une dimension particulière pour l'image et aussi de voir quelle association je fais entre les images. Là, je vais penser au regardeur par rapport à sa situation dans l'espace, à sa perception d'une image avec une autre, son déplacement qui va faire apparaître des images, disparaître d'autres. Donc là, je pense vraiment au regardeur physiquement. Ma définition de la photographie serait que c'est un médium de captation qui peut avoir une dimension artistique.